Merci de m'avoir acclamé. Alléluia. Amen. Merci de m'avoir acclamé. Je rends gloire à Jésus pour vos vies. Amen. Maintenant, quelqu'un va se tenir debout. Comme quelqu'un que du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, il a vu la main de Dieu. Il a vu la grâce de Dieu. Il a vu la bonté de Dieu. Il a vu les recommandations de Dieu s'accomplir dans sa vie. Que cette personne acclame Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a déjà quelqu'un qui est béni. Il y a déjà quelqu'un qui a reçu sa grâce pour 2020. Amen. Il y a quelqu'un peut-être qui ne sait pas pourquoi nous sommes là, mais nous sommes là pour commencer à impacter l'année 2020. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui se construisent dans la nuit et des choses qui se construisent le jour. Mais ce soir, nous sommes venus construire des choses dans la nuit qui seront visibles le jour. Amen. Il y a certains qui ont décidé de dormir, mais toi, tu as décidé de venir dans la présence de Dieu parce que tu veux bousculer quelque chose. Bouscule ton voisin, dis on va bousculer quelque chose. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est la ressemblance à Christ. J'annonce déjà à quelqu'un que tu ressembles à Christ. Peut-être que tu ne le vois pas comme ça. Tu vas dire, mais maman, elle est claire, l'autre il est noir, l'autre est petite, l'autre elle est grande. Mais je t'annonce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu ressembles à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse, lorsque la Bible déclare que faisons l'homme à notre image et ressemblance. Amen. Quand Dieu parle de l'image, il parle de l'ossature physique. Mais quand il parle de la ressemblance, il parle alors du caractère. Alléluia. Ça veut dire que ce soir, dans ce qui me concerne, je vais rentrer dans le caractère de Christ. Et je vais montrer à une femme et à un homme qui a la possibilité de revêtir le caractère de Christ. Parce que tu es déjà fait à son image et à sa ressemblance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu? Le caractère que je vais développer ce soir, c'est la soumission. Que quelqu'un répète soumission. En ce qui me concerne, je vais m'adresser
au couple. Alléluia. Parce que la base de la famille chrétienne, c'est le couple. La base de la famille que nous sommes ici, c'est le couple. Je vais parler à un homme et plus précisément à une femme. Et je vais donner une clé à une femme pour qu'elle rentre dans une année 2020 teintée de couleurs extraordinaires. Et pour cela, j'aimerais qu'une femme laisse tomber ses barrières. Qu'une femme laisse tomber ses chaînes et qu'elle soit disposée. Alléluia. Ce soir, je veux parler à une femme sage. Et la Bible définit la femme sage comme étant celle-là qui bâtit sa maison. Et c'est la Bible parle de l'insensé comme étant celle-là qui la renverse. Est-ce qu'il y a une femme sage qui va bâtir sa maison ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 jusqu'à 6. 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 6. Aujourd'hui, on ne pourra pas projeter le texte dont je vais vous le lire. La Bible déclare, là je lis dans la version Louis II. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, et qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Parole du Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, voici ton peuple assemblé ce soir. Et tu as un message, Seigneur Dieu de gloire, que tu sois délivré pour une famille, pour un couple, et en particulier pour une femme, en sorte qu'elle puisse avoir une clé, Seigneur Dieu de gloire, pour gagner, ô Père éternel, dans l'année 2020 à venir. Je prie que les cœurs soient disposés, que les vies, Père éternel, soient restaurées, et qu'un couple, Père de gloire, sorte de ce soir victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans ton nom précieux, Seigneur, que nous avons prié. Amen. Amen. Que quelqu'un dise à son frère et à sa sœur, la soumission. À chaque fois quand on parle de soumission, les femmes ont tendance à se braquer. Quand on parle de soumission, les femmes se rebellent. Quand on parle de soumission, beaucoup sont même prêtes à abandonner la foi. Mais j'aimerais rassurer une femme, bien avant que toi tu ne sois soumise, il y a quelqu'un avant toi qui s'était déjà soumis. Amen. Alléluia. Amen. Cette personne qui s'est soumise à ta place est allée jusqu'au bûcher de la croix. Il a donné sa vie en sorte que toi, tu puisses récupérer quelque chose pour avoir la paix. Il s'est soumis à celui qu'il appelait son Père. Il dit, je ne fais pas non ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Que quelqu'un répète alors, soumission. Jésus-Christ était soumis. Nous allons développer la ressemblance à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a été soumis. Alléluia. Amen. Quand on parle de soumission en soi, qu'est-ce que ça veut dire? La soumission signifie simplement accepter une autorité. Alléluia. Amen. Être soumis, ça signifie j'accepte une autorité. Quand tu viens en France, tu acceptes d'être sur le territoire français. En soi, tu te soumets à l'autorité de la France. Il y a une femme qui un jour se marie. Elle dit oui. Veux-tu l'épouser? Oui. Veut-il t'épouser? Oui. En soi, ce jour, tu acceptes une autorité. Tu acceptes de te marier à un homme. Tu acceptes d'être soumise à cet homme. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'une fois dans le foyer, la femme ne reconnaît plus qu'elle avait accepté devant le maire, devant le pasteur, devant sa famille, qu'elle acceptait de se soumettre à un homme. Le mariage, c'est la soumission. Tu acceptes l'autorité d'un homme sur ta vie. Alléluia.
La Bible nous parle de la soumission. Mais quand la Bible aborde la soumission, il y a quelque chose à retrouver dans la soumission. Quand on parle de la soumission dans un couple, pourquoi faut-il se soumettre dans un couple? Il faut se soumettre simplement pourquoi? Parce que Dieu, quand il définit ce qu'il entend par le couple, il établit une hiérarchie. La hiérarchie en question se trouve dans le livre de 1 Corinthiens au verset 11. Il dit alors, moi, je suis le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et la femme, à supposer, est le chef des enfants. Pourquoi se soumettre? Se soumettre, c'est respecter déjà la hiérarchie qui a été donnée à Dieu. Et je veux rassurer une femme, quand tu respecteras cette hiérarchie-là, tu ne seras pas marché dessus. Au contraire, tu seras honoré. Alléluia. Jésus a défini une hiérarchie qui est supposée t'apporter du bonheur, une hiérarchie qui est supposée te mettre dans les meilleures dispositions, les meilleures circonstances pour vivre ton couple. Mais aujourd'hui, les femmes ne veulent plus se soumettre. C'est la raison pour laquelle nous arrivons à des foyers qui sont déséquilibrés. Quand la tête n'est pas la tête et que la tête devient les jambes, on crée un monstre. Alléluia. La tête doit être la tête. L'œil doit être l'œil. Le ventre doit être le ventre. Et c'est pour cela que Jésus dit, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme? Dans le texte que nous avons lu, la Bible nous donne quels sont les bénéfices et les avantages de la soumission. Parce qu'en soi, il y a des bénéfices dans la soumission. La soumission n'est pas un malheur. La soumission n'est pas un mal. La soumission est un bien. Alléluia. Qu'une femme dise que la soumission est un bien. Alléluia. La Bible parle alors des bénéfices de la soumission. La Bible dit, et là nous sommes dans le verset 3. Femmes, soyez donc soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Tu as beaucoup parlé. Tu as beaucoup fouillé dans son téléphone. Tu as même créé des faux comptes Facebook pour l'espionner. Alléluia. C'est toi qui cherches à savoir ce qu'il publie sur WhatsApp. Tu as fait beaucoup de choses. Tu l'as même suivi après le travail. Tu as même espionné ses conversations avec sa famille. Parce qu'en soi, tu n'es pas en paix. La Bible dit, arrête de parler inutilement et gagne ton mari par ta conduite. La Bible insiste sans parole. Tu n'as pas besoin de parler. Mon slogan en 2020, c'est « Je ne parle pas beaucoup, j'agis ». Alléluia. Arrête de parler. Que par ta conduite, ton homme puisse être gagné par toi. La Bible dit, ce n'est pas par la parole. Et surtout, nous les femmes chrétiennes, nous avons tendance à enchaîner les versets bibliques. Ah mon mari, la Bible dit, Jérémie 4, verset 5, si tu ne fais pas, 1 Pierre 7, dis, femme, honorez vos... Ce n'est pas comme ça que tu gagneras ton mari. La Bible dit ici, tais-toi. Par ta conduite, ton homme sera gagné. Alléluia. Arrêtons les conversations que quand l'homme dit A, tu es déjà jusque Z. Arrêtons les attitudes où tu toises ton mari du haut jusqu'en bas, tu le regardes. Arrêtons les attitudes où tu rabaisses ton mari, où tu le diminues. Et je veux dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu continues de diminuer ton mari dans sa maison, il y a quelqu'un d'autre qui pourra l'élever et le mettre à la place de roi. Personne n'a jamais voulu être esclave. Et là où il sera reconnu roi, il sera là-bas tous les jours. Arrête de parler. Et comme la Bible dit, cette fois-ci, agis. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui est prête à agir? La Bible continue ici, nous sommes dans le verset 4. Au verset 3 déjà, la Bible dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Alléluia. Nous sommes arrivés dans une génération où les femmes ont misé sur le make-up. Nous sommes arrivés dans une génération où les femmes ont misé sur leur physique. Je sais m'habiller, je sais me mettre en valeur, je sais quel est mon potentiel physique. La Bible dit ici, n'ayez pas ce revêtement qui est une parure extérieure. L'extérieur ne peut pas faire toutes choses. Tu sais t'habiller, mais il y a une qui saura mieux s'habiller que toi.
Tu es belle et il y a une qui sera bien plus belle que toi. Tu sais te maquiller, il y a des youtubeuses qui sont spécialistes du maquillage. La Bible dit, ce n'est pas par cette façon-là que tu pourras gagner le cœur de ton mari. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de nos jeunes se misent dessus. Quand tu marches dans la ville du monde, on a l'impression que tu es la seule fille la plus belle. Mais moi, je suis belle. Alléluia. Il y aura toujours plus belle que toi. Celles qui sont nées avant toi, celles qui sont même de la même génération que toi, celles qui viendront après toi, elles seront toujours plus belles. Mais la Bible t'invite ici à développer un caractère au-dessus de ce que tu montres en apparence. C'est alors que la Bible parle de ce qu'on appelle la parure intérieure. J'aime beaucoup cette pensée que j'avais vue sur Facebook. C'est la beauté qui t'amène à la maison, mais c'est le caractère qui t'amène à la mairie. Amen. Alléluia. La Bible dit alors en ce qui concerne le caractère, parce que nous sommes sur le caractère de Christ, la soumission. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. La Bible ici te montre quelle est la façon pour toi de gagner le cœur de ton mari, pour avoir une vie paisible. Tout est dans le caractère. Tout est dans la sensibilité. Tout est dans la douceur. La Bible parle ici d'avoir un caractère paisible. Vous savez, un homme, en soi, qu'est-ce qu'il recherche? C'est la paix. Alléluia. Au travail, nous n'avons pas de paix. Dans la société en elle-même, nous n'avons pas de paix. Et quelque part, si nous venons même à Christ, c'est parce que nous sommes à la recherche d'une paix. Alors l'homme que vous rencontrez est désireux d'avoir cette paix, si ce n'est mieux la conserver dans sa maison. Donc ça veut dire que la Bible insiste ici que ce qui doit faire ton attention première et particulière, c'est de développer non pas une parure extérieure, mais une parure intérieure. Amen. Développe ce caractère. Sois une femme douce, sois une femme agréable, sois une femme attentionnée. Et pour tout ce qui est du caractère de la femme, vous pouvez le revoir dans le livre de Proverbes 31 à partir du verset 10. C'est cette femme-là que la Bible dit, elle sera louée. Est-ce que je parle à une femme? Amen. Que quelqu'un dise, je veux développer la parure intérieure. Les bénéfices de la soumission, c'est que la soumission te permet de développer cette parure. Et la Bible parle de parure, ça veut dire que quelque part c'est un ornement qui est visible. Peut-être c'est à l'intérieur de toi, mais c'est quelque chose que l'homme sait voir quand il a besoin de le voir. Il y a des filles qui ont été très belles. Mais au moment de choisir, on ne comprend pas pourquoi. Il dit non, je préfère Rebecca. Mais pourquoi? On t'a toujours vu avec Rachel, on t'a toujours vu avec Solange. Non, mais Solange, Rachel, elle a le caractère du mariage. Vous avez déjà entendu ça? L'homme n'est pas bête. Il a la femme qui choisira pour ses déboires. Il a la femme qui choisira pour ses sorties. Mais à partir du moment où je décide de mettre quelqu'un à la maison, on choisit le caractère intérieur, la parure intérieure. Alléluia. Parce qu'en soi, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche celle-là qui sera la mère de ses enfants, qui sera la garante de son héritage, qui sera la porteuse de sa progéniture et qui sera la garante de son expansion. On ne fait pas d'expansion avec quelqu'un qui n'est là que pour la parure extérieure. Zéro dans la tête, mais tout sur le corps. Est-ce que je parle à une femme? Amen. Que cette année 2020, tu viennes avec une parure intérieure. Alléluia. Amen. La Bible continue ainsi en disant: ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle, c'est de Sarah que vous êtes les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. En faisant la démarche d'être dans la soumission, tu ne t'égares point de la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui se disent que parce que je suis dans la soumission, si mon mari me demande quelque chose et que je n'obéis pas par rapport à l'église, est-ce que je fais la volonté de Dieu? J'aimerais rassurer une femme, aussi longtemps que tu respectes le mari qui est Dieu sur ta vie, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Et je vais choquer quelqu'un. Si ton mari te dit de ne pas aller à l'église, tu ne vas pas à l'église. Je parle à quelqu'un? Il y a des femmes qui vont privilégier la vie de l'église. Il y a des femmes qui vont privilégier servir le pasteur. Il y a des femmes qui vont privilégier servir le frère de l'église que servir le mari, parce que pour eux, ils font quelque chose à l'église. Ton mari est le premier à être satisfait. Parce que quand Dieu a créé l'homme,
il a créé la femme et il a dit à la femme, tu seras l'aide de l'homme. Alléluia. En soi, ton premier ministère, c'est ton foyer. Peu importe que tu sois intercesseuse des nations, prophétesse sur les dominations, que tu sois évangéliste Alpha 50, que tu sois, je ne sais pas, intercesseuse dans le secret de Jésus, ton mari demeure autorité sur ta vie. Alléluia. Je parle de la soumission, pourquoi? Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année. Alléluia. Cette année, il y a eu des crises de couple. Et tu ne peux pas adorer Dieu si dans ta maison tu n'as pas la paix. La Bible dit que tes prières ne montent pas, elles restent juste à côté de toi. Si j'ai décidé et choisi par l'Esprit de Dieu de pouvoir parler de soumission, c'est parce que j'aimerais qu'en 2020, une femme puisse avoir le bonheur qu'elle mérite. Amen. Le bonheur que tu mérites se trouve dans la soumission. Aussi longtemps que tu seras soumise à ton mari, tu permettras à ton foyer d'être stable. Tu apporteras la paix dans ton foyer. Tu amèneras la joie dans ton foyer. Tu amèneras la stabilité dans ton foyer. Et ainsi, vos prières pourront monter à l'Éternel. Mais aussi vrai qu'il n'y a pas de paix dans ta maison, aussi longtemps qu'il n'y a pas de joie dans ta maison, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'assurance dans ta maison, tes prières sont vaines. Peu importe tes jeûnes, peu importe tes prières, peu importe tes offrandes, peu importe tes dîmes, aussi longtemps que tu n'es pas dans la paix pour adorer Dieu, tu ne pourras jamais être en connexion avec le Dieu créateur. C'est pourquoi il est important en 2020, soignons nos maisons. Soignons nos relations avec nos maris. Soignons nos relations avec ces hommes que Dieu a mis à nos côtés. Beaucoup de femmes n'ont pas cette grâce d'avoir le mari. Mais toi, tu as cette grâce et tu la bafoues au prétexte de je ne sais quoi. Beaucoup aujourd'hui parlent de féminisme. Beaucoup aujourd'hui parlent d'émancipation. Beaucoup aujourd'hui parlent de christianisme. Beaucoup même à cause du christianisme désobéissent à leurs hommes. Ce n'est pas le christianisme. Et s'il y a un homme qui est ici qui dit que sa femme lui a désobéi à cause du christianisme, papa, la maman n'est pas dans le christianisme. Amen. Alléluia. Le christianisme que nous appliquons admet la soumission comme Jésus s'est soumis. Et aussi vrai que Jésus s'est soumis, nous femmes, nous devons nous soumettre aussi. Amen. Alléluia. Amen. Que ton foyer ne soit pas malade en 2020. Amen. Que ton foyer ne soit pas malade en 2020. C'est pourquoi quand je parle de soumission, je n'aimerais pas qu'une femme soit blessée. Alléluia. Amen. Comme je disais tout à l'heure, le caractère même de Christ, parce que c'est ce qui nous ressemble ce soir, le thème de ce soir, la ressemblance à Christ, c'était la soumission. Il était soumis. Il a obéi, même quand il ne voulait pas, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et la Bible dit que c'est alors qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est alors que nous sommes réunis ce soir en son nom. Si nous disons ressembler à Christ, soyons dans la soumission. Tel Christ est, tel aussi nous sommes. Alléluia. Amen. Christ a payé un prix. Il y a des femmes qui refusent de payer un prix en se soumettant. Mais Christ a payé le prix pour toi, pour elle, pour lui. Bien avant que toi-même tu ne sois converti. Et il y a des femmes qui rentrent dans le mariage dans une idée de combat. Il ne fait pas, je ne fais pas. J'ai une question à te poser. Quand Christ t'a aimé, est-ce que tu étais déjà converti? Christ t'a aimé dans tes défauts. Christ t'a aimé dans ton péché. Christ t'a aimé alors que tu le rejetais. Christ t'a aimé alors que tu ne le connaissais pas. Pourquoi ne pas faire autant avec ton mari? Et j'ai envie de dire que aussi longtemps que tu décides de payer le prix, tel Christ, tu vaincras. Amen. Alléluia. Christ a payé ce prix-là pour toi. Et de la même façon que nous sommes dans le caractère de Christ, j'aimerais aussi dire à une femme, quand Christ s'est donné à la croix pour chacun d'entre nous, il a fait, pourquoi? Par amour. Je pense que si quelque part tu t'es mise avec un homme, c'est que quelque part aussi tu l'aimais. Je pense que si quelque part tu as accepté de l'amener à la mairie, de l'amener à l'église, de l'amener devant tes parents, de le promener devant tes copines, c'est que quelque part tu l'aimais. Christ s'est soumis par amour. Toi aussi, accepte de te soumettre par amour. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui aime son mari? Est-ce qu'il y a une femme qui aime son mari? Est-ce qu'il y a une femme qui aime son mari? Alléluia. Le but de mon intervention de ce soir, c'était pour vous dire, nous sommes dans une nouvelle année. Nous allons sur une nouvelle année. Et comme les gens du monde disent, c'est le soir pour prendre des résolutions.
Et ce soir, par mon intervention, je voulais impacter les résolutions d'une femme. Pour que l'année prochaine, tu reviennes ici avec le sourire. Et que pour celles qui ne sont pas encore mariées, qu'elles viennent ici nous conduire à la mairie.